Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Merci de nous conduire, merci de nous parler. Révèle-toi à nous et manifeste-toi, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. À partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. L'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à nos bien-aimés de Corinthe. Alors, on va situer un peu le contexte. Donc, c'est le titre ici, c'est « Reproche contre le désordre lors de la Sainte Seine ». Alors, l'apôtre Paul dit « Je suis triste d'apprendre que lorsque vous vous réunissez, vous ne vous réunissez pas pour pratiquer la parole. » Il dit au verset 17, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Ensuite, il explique en quoi le peuple de Corinthe n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, nous voyons que certains ont des repas et d'autres n'en ont pas. Et quelle aurait été la bonne chose à faire? C'est dans ce cas-là de partager avec celui qui est dans le besoin, celui qui n'a pas. Mais vous faites vos propres repas et il y a comme une disparité dans le traitement de sorte qu'il y en a qui ont quelque chose et d'autres n'ont pas. Et il dit finalement, on sort même de l'idée de l'Église. Pourquoi? Puisque c'est ça qu'il dit. Pourquoi méprisez-vous l'Église du Seigneur? Verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Il faut comprendre que la scène telle qu'elle se pratiquait autrefois, c'était des vrais repas. Et c'était pas comme nous, on prend un petit morceau de pain et puis un peu de jus et puis non, c'était des vrais repas qui étaient copieux. Et ça fait, comme il explique, les gens qui avaient des moyens, ils mangeaient chez eux et puis ils venaient, ils continuaient encore à manger et les autres n'avaient pas suffisamment, de sorte qu'il n'y avait pas de partage qui était fait. Et l'apôtre Paul dit, mais je constate qu'il y a de l'égoïsme. Vous venez et chacun fait un peu du matu vu. Et ça sort de l'objectif de Dieu. Et verset 17, c'est ça l'objet de notre exhortation. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est ça notre exhortation. C'est juste deux mots. Pire ou meilleur. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Pire ou meilleur. Quel est l'objectif du Seigneur? Pourquoi nous venons à l'assemblée comme nous sommes ici? Est-ce que nous sortons de ce lieu tel que nous sommes venus? Ou alors nous sortons de ce lieu pire qu'avant? C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire là. Il dit, mais j'entends que lorsque vous vous réunissez, l'objectif normal, vous savez, quand quelqu'un entre à l'hôpital, l'objectif, c'est qu'il en sorte guéri.
C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Or, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des maladies nosocomiales. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré pour un mal de jambes, il sort avec une autre bactérie, une autre infection qui n'était pas prévue. Vous voyez que ça contredit même l'essence même de l'hôpital, qui est censé aseptiser une personne, le guérir et le rendre en quelque sorte guéri, propre. Or, c'est à l'hôpital même, parfois qu'il y a des erreurs médicales. Tu sors avec un problème. Moi, je connais quelqu'un, une nièce à moi, qui s'est fait opérer pour quelque chose. Ils ont mis, je crois, un anneau. Et l'anneau s'est baladé jusqu'à monter dans le sang. Et dans le cœur, pardon. Elle a dû se faire opérer à corps ouvert. Elle a à peine 17 ans. Voilà. L'hôpital qui est censé, en plus, on a dit non, il faut qu'elle aille à Paris, parce que à Paris, il y a des... Mais c'est à Paris même qu'elle s'est fait soigner, c'est à Paris. Voilà. Donc, finalement, l'hôpital même qui est censé protéger, soigner, c'est lui-même, entre guillemets, qui déforme. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Pire ou meilleur, lorsque nous venons à l'assemblée, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, normalement, nous devrions être transformés. Comme le dit 2 Corinthiens, on peut le lire, hein. 2 Corinthiens 3, 18. Que dit la Bible? 2 Corinthiens 3, 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18. Je lis, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » L'apôtre Paul explique que nous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, c'est-à-dire quoi le visage découvert? C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui fonctionnent le visage masqué. Alors, c'est pas forcément un visage masqué physiquement, c'est que les intentions ne sont pas claires. Il dit qu'il aime Dieu, mais en même temps, la vie de tous les jours montre qu'il désobéit complètement à Dieu, mais il aime Dieu. Il est présent au culte, il connaît les versets bibliques, il est au taquet avec tout ça. Mais, dans la réalité, lorsqu'il faut pratiquer la parole, vous savez, Jésus dit dans Matthieu 5, hein, Matthieu 5, c'est le carburant, c'est le code de la route du chrétien. Jésus dit, on te tape sur une joue, quand l'autre joue. Mais essaie de lui taper sur une joue, tu vas voir. C'est ça, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, nous, dont le visage découvert. C'est-à-dire que nous sommes transparents. Nous désirons être changés. Alors, nous sommes transformés à l'image de Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit qui se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et parfois, ça devient une réalité. Il y a des gens, même parfois des couples, à force de les voir ensemble, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Il y a des amis, à force d'être ensemble, on a l'impression que la coupe, la forme de la tête, on a l'impression qu'ils sont frères. À force d'être ensemble. Et l'apôtre Paul dit, nous, plus nous sommes avec le Seigneur Jésus, plus nous le contemplons, plus nous l'observons, eh bien forcément, nous devenons aussi comme lui. En fait, il déteint sur nous de sorte que, tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, vous savez, les chrétiens, les premiers chrétiens, le mot chrétien, c'est comme Christ. Hein. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens. Chrétiens, pourquoi? Parce que ils étaient comme Jésus. Les gens qui le voyaient disaient, ah ben, ils sont semblables à ce monsieur-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des courants politiques. On va vous dire les Chiraciens, les Sarkozystes. En fait, ce sont des gens, les gaullistes, ce sont des gens qui ont été avec quelqu'un, qui ont épousé son idéologie. De sorte que même si l'idéologue n'est plus là, quand lui il parle, on sait qu'à Juppé, c'est un
chiracien. Puisque il a épousé l'idéologie, même dans sa façon de parler, tu sens que il y a quelque chose qui rappelle l'autre. Mais la question, nous, bien-aimés, ce que l'apôtre Paul dit, est-ce que lorsque nous parlons, est-ce qu'on voit Jésus en nous? Il dit ce que je ne loue point, c'est que nous nous réunissons, non pas pour devenir meilleurs, mais c'est ça qu'on va définir, hein. C'est quoi meilleur, c'est quoi pire? Il dit, vous vous réunissez non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Il dit non, c'est pas ça le but de l'Église. Dans ce cas-là, l'apôtre Paul dit, il aurait fallu rester chez vous, faire comme vous voulez, puisqu'il dit, certains même se retrouvent ivres. Ivres complètement. Il dit ça dans la maison du Seigneur. Il dit, non. Dans ce cas-là, restez chez vous, faites ce que vous avez à faire chez vous. Et laissez la maison du Seigneur tranquille. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est que nous sortions d'ici en nous demandant, quand je sors d'ici, est-ce que je sors transformé? Meilleur, c'est quoi? C'est transformé par Dieu. C'est accepter, comme 2 Corinthiens 2 nous dit, nous dont le visage est découvert. Le visage découvert, c'est quoi? C'est que tu te présentes à Dieu. Lisons un texte, hein. Lisons un texte pour concrétiser ce que nous disons. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc au chapitre 18, à partir du verset 9. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » On le dit, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le Seigneur nous dit, 2 hommes montèrent où? Au temple. Bien aimé. Oui, tout ce qui est dit là a son importance. On n'a pas le temps de décortiquer tout, mais voilà, Jésus dit, 2 hommes montèrent au temple. Alors, qu'est-ce qu'on faisait au temple? Question, hein? On priait, oui. Qu'est-ce qu'on faisait au temple? Des sacrifices, oui. Qu'est-ce qu'on faisait au temple? On donnait son offrande, oui. Lire la loi. La loi, lire la loi, voilà. En fait, Jésus, vous voyez comment Jésus, c'est la parole vivante, hein, les stratégiques. Il dit, 2 heures montèrent au temple pour prier. Donc il ajoute encore, puisque le temple était censé être le lieu de prière. Mais il rajoute, non seulement, il monte au temple, mais il monte pour prier. Mais quelle activité noble! Quelle activité noble! Comme beaucoup vont à l'église pour prier, comme certains vont à la mosquée le vendredi pour prier. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, il nous dit, l'un était pharisien et l'autre publicain. Alors, Jésus prend ces 2 types de personnes-là. Pourquoi? Parce que c'était 2 opposés. C'était le jour, en quelque sorte, et la nuit. C'était le religieux qui est censé aimer Dieu et le pécheur qui vit dans une vie trouble. Et vous allez voir souvent, c'est ce que Dieu fait.
souvent il nous met toujours les opposés. Et je pense que je l'ai souvent dit, hein. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins, deux voies. L'une qui amène à la mort, l'autre qui amène à la vie. Et choisis la vie. Donc le Seigneur met toujours ces deux opposés-là pour que chacun puisse s'identifier. Alors, les deux hommes montent au temple. L'un pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, prie en lui-même en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors, on lit la suite. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » Je vous le dis, verset 14, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le Seigneur met volontairement une contradiction. Comme on a dit tout à l'heure, bien aimé, le temple servait, le temple, celui qui allait au temple, il allait prier, il allait glorifier Dieu. Il allait en quelque sorte pour chercher le cœur de Dieu. Et maintenant, les deux hommes arrivent au temple, l'autre, pharisien, qui est censé aimer Dieu, il prie, il fait une belle prière. Mais dans sa prière, il dénigre l'autre qui est à côté de lui. Il dit, moi je suis un homme bon, je ne suis même pas comme celui-là. Et de l'autre côté, l'homme mauvais, de qui on pourrait s'attendre, qu'il soit malhonnête, lui il vient, il est honnête, il dit, Dieu, moi je suis un pécheur. En fait, Jésus nous fait un contre-pied. Je ne sais pas si on se comprend. C'est que celui qui est mauvais, qui était censé faire la mauvaise prière, lui il fait la bonne prière. Celui qui est censé être bon pour faire la bonne prière, il fait non seulement la mauvaise prière, mais il insulte l'autre. Alors, je voulais situer tout ça pour nous dire, quoi, bien aimé, si cet homme va au temple, s'il est censé aimer Dieu comme il le dit, que dit la loi? Vous vous rappelez une fois, quelqu'un est venu poser la question à Jésus, « Maître, tu enseignes beaucoup de choses, mais donne-nous le cœur de la loi. Quel est le plus grand commandement? Fais-nous un résumé, comme ça ce sera plus clair pour nous. » Qu'est-ce que Jésus répond à cet homme-là? Vous vous souvenez ou pas, lecteur de la Bible? Qu'est-ce que cet homme répond à Jésus? Tu m'auras donné de tout ton cœur. Oui, c'est pas fini. Ah, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, va et fais ce que tu viens de dire. Voyez bien aimé que le véritable amour selon Dieu, c'était non seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi son prochain. Et vous voyez cet homme-là, qui est censé être religieux, qui est censé être meilleur, qui est censé aimer Dieu. Il prie, il parle à Dieu, mais il insulte celui qui est à côté de lui. C'est ça, bien-aimé. Alors que l'autre, il vient le visage découvert devant Dieu. Quand on dit le visage découvert, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est pas physique. C'est qu'il étale son cœur pour dire, Seigneur, je suis un escroc. Seigneur, hier, je me suis battu. Seigneur, hier, j'ai giflé mon mari. Bon, peut-être qu'il n'y a pas le cas ici, j'espère. Seigneur, hier, j'ai giflé ma femme. Bien aimé, vous voyez, c'est cette attitude-là que Dieu attend de nous. Et c'est avec cette attitude-là que Dieu nous transforme. C'est ça. C'est que l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous, dont le visage découvert, nous contemplons le Seigneur, nous sommes... Bien aimés, je vais vous donner un exemple. Tu vas chez le docteur. Vous savez la question qu'il nous pose souvent. Alors, qu'est-ce qui t'emmène? Qu'est-ce qui vous emmène? Alors, toi, tu as mal, allez, je vais dire quoi? Tu as mal à l'épaule. Tu dis au docteur,
j'ai mal au ventre. Bon, le docteur va t'examiner, hein. Il va prendre son stéthoscope, il va regarder le ventre, parfois il va regarder un peu les oreilles, il va toucher un peu, aïe, aïe, aïe. Mais en réalité, toi, tu as mal à l'épaule. Donc, le docteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va chercher à soigner le ventre. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu seras guéri ou pas? Je prends cet exemple-là pour nous dire quoi, bien aimé? C'est comme ça que beaucoup sont. Il a un problème de colère, mais il vient à Dieu pour dire, Seigneur, en ce moment, j'ai du mal à patienter. Je pars au quart du tour. En réalité, c'est ça que le conseil que je donne beaucoup aux gens. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire, mais pasteur, je sens qu'en ce moment-là, je suis, comme le français a des belles expressions, je suis à fleur de peau. Je ne sais pas qui a inventé ça. Je ne sais pas d'où ça sort, celui qui a écrit ça. En ce moment, je suis à fleur de peau. Je suis un peu tendu. Et quand il y a quelque chose qui me contrarie, je m'énerve. Souvent, moi, le conseil que je donne à la personne, je dis, fais le bon diagnostic. Puisque si tu fais le mauvais diagnostic, tu auras le mauvais résultat, forcément. Si tu dis que tu as mal au ventre, au lieu de dire que tu as mal à l'épaule, le médecin va te donner des, je sais pas, Smecta ou je sais pas quoi. Tu vas en prendre, alors que le problème, il est à l'épaule. C'est ça. Souvent, ce que je dis aux gens, en réalité, la colère n'est qu'un symptôme. Vous savez, c'est comme la fièvre. Quand tu vas chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai la température, mais pour le docteur, ça veut rien dire. Hein. Température, ça peut être une rage de dents, ça peut être que tu as joué au foot, tu t'es cassé le petit orteil, même si tu sens pas la douleur. Ça peut être que tu t'es, oh, je sais pas, la fièvre, ça veut rien dire. Lui, s'il n'a pas de réponse, il va dire, bon, on va faire un examen de sang. On va faire une prise de sang pour voir, pour chercher la cause. Et beaucoup, quand ils s'énervent comme ça, en réalité, le vrai problème, vous savez, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, le vrai problème. Et souvent, celui qui se met en colère, c'est l'orgueil. Parce que il est contrarié que les choses ne se passent pas comme lui, il a voulu. C'est ça le vrai problème de la colère. En fait, ton problème, c'est pas la colère. Ton problème, c'est l'orgueil. C'est ça, bien aimé. Donc, revenons à notre texte. L'homme qui est censé être bon, il se retrouve à insulter l'autre. Et l'homme qui est censé être flou, il est honnête devant Dieu en disant, bon, Seigneur, aie pitié de moi parce que moi, mon cas est désespéré. Oh, Dieu dit, voilà, il a compris ce que j'attends de lui. Et la Bible dit, celui-ci est retourné chez lui, justifié plutôt que l'autre. Là où je veux insister, c'est quoi, bien-aimé? Les deux sont arrivés où? Au temple. Le lieu où il y a la présence de Dieu. Alors, qui est sorti meilleur que l'autre? Le pécheur. Quand Jésus dit il a été justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a transformé son cœur, de sorte que quand il est sorti, il n'était plus le même. Combien d'entre nous venons au culte? Alléluia, Hosanna, oui, prends tout, Seigneur. Bien-aimé, vous savez, comme on disait le mardi, il y a des choses que nous chantons qui sont de prière à Dieu. Vaut mieux quand on chante, hein. Je te donne mon cœur, vaut mieux rester à côté là, de terre. Quand le chant commence, comme certains parfois la Sainte Seine, on commence à distribuer, il sait que son cas est litigieux, il va aux toilettes. Comme ça, on ne saura pas, il a pris, il n'a pas, parce que dans les milieux chrétiens, on dit, oh, mes frères, ça fait 2 dimanches, vous savez, il y a des spécialistes, hein. Ça fait, on dirait, 2 dimanches que tu n'as pas pris. Donc quand c'est comme ça, non, bien aimé,
vaut mieux, hein. Alors, l'idéal, c'est d'arranger. Mais tant que ce n'est pas le cas, vaut mieux s'abstenir. Alors, soit en disant, bon oui, j'ai un problème à régler. Ah, mais bon, il n'y a pas beaucoup qui le font. Beaucoup esquivent comme ça, voilà. Beaucoup esquivent. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Si quelqu'un peut nous aider, je me suis perdu. Mais tout ça pour nous dire, bien aimés, que lorsque nous venons, posons-nous la question. Lorsque nous rencontrons Dieu, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas transformés? C'est parce qu'ils ne viennent pas rencontrer Dieu. Ils viennent faire une activité. Vous voyez, cet homme-là, pharisien, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un homme respecté. Et lui-même, il ne se prend pas pour n'importe qui, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, hein. Ah, il dit, moi, je ne suis pas de basse valeur comme les autres, hein. Même pas comme celui-là, hein. Ah, moi, je suis au-dessus, hein. Est-ce qu'il vient rencontrer Dieu? Non. Oui, voilà, je me rappelle pourquoi je disais ça. Parce que parfois, on chante des choses, bien aimées, mais sans en prendre la mesure. Des paroles. Tu dis, je te donne mon cœur. Je vais dire, ah bon? Ok, on va tester pour voir si le cœur t'appartient ou il m'appartient. Tu sors d'ici, quelqu'un te fait une remarque. Si en France, il y a trop de... C'est un peu trop coloré, la France. Oh, raciste. Il m'a insulté. Mais tu viens de chanter, Seigneur, je te donne mon cœur. Donc accepte. Accepte. Tu arrives à la maison, le mari dit, mais c'est quelle femme ça qui n'a pas cuisiné? Oh là 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 là. Si on est en France, hein. Donc toi, tu as... Hey, ça... Bien aimé, notre prédication aujourd'hui, c'est meilleur ou pire. Vous savez, bien aimé, que les païens nous attendent. Hein. Et les païens sont impitoyables. Les païens sont impitoyables. Ils ne blaguent pas. Ils ne vont pas te louper. Toi qui te dis chrétien, tu fais une faute. Le païen ne va pas te louper. Toi, chrétien, tu t'énerves. Il va dire, ah bon, frère en Christ, pour te taquiner un peu. Ah bon, frère en Christ, tu te fâches aussi? Parfois, on te surnomme même Jésus. Ah bon, Jésus se fâche? Bien aimé, tout ça sont des choses qui doivent nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et il dit, on ne place pas une lampe sous la table. On la place dessus pour qu'elle éclaire. C'est ça, bien aimé. De sorte que tous ceux qui sont à côté, Matthieu 5, 13 à 15 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. C'est pour rencontrer Dieu. C'est pour sortir en étant de nouvelles personnes. Là où tu manquais de patience, en sortant de la présence de Dieu, tu as mis en toi la patience et tu acceptes cela. Là où on avait tendance à t'appeler pour critiquer les autres, toi tu dis non, c'est pas bon. Dans ce cas-là, comme tu t'es confié à moi, je vais appeler la personne. Oh, tu es une balance. Je te faisais confiance. Je dis oui, oui. Je suis une balance. C'est ça, bien-aimé. Meilleur ou pire? Posons-nous la question. Quand tu rentres à la maison, dans ta maison avec ta femme, tes enfants, avec ton mari, avec les voisins, est-ce que rien que le regard est source de problème? Il y a des gens, juste le regard, ah, tu sais que là, ça va chauffer. C'est ça la question, bien aimé. Le publicain, lui, se présentait à Dieu en disant, Seigneur, je n'ai rien à te cacher.
je suis un homme mauvais. Et c'est ça que je donnais avec l'exemple en disant, quand tu vas chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai mal à l'épaule. Il va dire, bon, on va enlever la chemise. Parce que quand tu lui dis la vérité, tu prends le risque de te dévoiler. C'est ça que nous avons lu. Hein. Le visage, on ne cache pas. Il y en a qui viennent avec des masques. Il est chrétien, mais il a un masque spirituel. On ne sait pas trop. Avec chrétien, il est chrétien. Avec les païens, il est païen. Il est entre les deux. Il mange des deux côtés. Il a des problèmes avec personne. Mais en réalité, une telle personne n'est pas transformée par le Seigneur. Une telle personne n'a pas rencontré Dieu. Ce qui fait que, chasser le naturel, il reviendra comment? Ah, bien au galop. Vous savez, quelqu'un a raconté une histoire. Un frère autrefois qui... Je pense que j'allais parler autrefois, c'était un bagarreur au pays, à Kinshasa, un grand bagarreur. Bon, il a été... On lui a prêché, il a adhéré à l'idée de Jésus. Il a été touché. Et un jour, en fait, lui, ce qu'il avait, c'est que quand il te met un coup de tête, ah, tu saignes jusqu'en, comme disent les Ivoiriens. Pardon. On va dire c'est contre. Et, frère en Christ, avec sa Bible et tout ça, il va à l'église pendant un certain temps, 1 an, 2 ans. Un jour, problème, bagarre. Ah, on l'a cherché. Bien aimé, coup de tête, la personne en face s'est mise à saigner. Et le pasteur l'appelle, le convoque, il est triste. Il dit, frère, on t'a pris en exemple depuis 2 ans en disant, regardez ce que Dieu a fait avec le frère. Le frère est touché, transformé. Le frère on a dit que le frère était mort. Il dit, pasteur, ce que j'avais oublié, c'est que quand le frère était mort là dans l'eau du baptême, j'avais oublié que le frère savait nager. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire que dans l'eau, vous savez quand tu montes, tu te laisses couler. Hein? Mais lui, il savait nager. Quand on l'a cherché, il a nagé. Il a répondu. Bien aimé, c'est pour nous dire tout simplement, c'est ça la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que nous acceptons d'être touchés et transformés par le Seigneur? C'est ça notre exhortation. Quand nous sortons d'ici, méditons cela, bien aimé. Est-ce qu'en venant ici, en sortant d'ici, je suis la même personne? Où est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? Je suis devenu une nouvelle personne. Vous savez, lorsque Zachée a rencontré Jésus, il est devenu une nouvelle personne. Il a dit à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je décide de restituer tout ce que j'ai pris. C'est ça, bien aimé. Le brigand à la croix, quand il a rencontré le Seigneur, le deuxième, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, nous, ce que nous avons, nous l'avons mérité, mais souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire là, c'est que Jésus est venu nous sauver, non pas parce que nous sommes bons. Qui est bon? Jésus nous sauve parce que nous reconnaissons notre état, comme cet homme, le publicain. Et ensuite, puisque nous nous attendons à son aide. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, nous nous réunissons, mais au sortir de la réunion, comme il dit, hein, il y a des divisions parmi vous. Alors peut-être qu'il n'y en a pas ici, mais peut-être que dans le voisinage, peut-être que un jour tu t'es garé devant chez le voisin, il t'a insulté, depuis bon, tu as du mal. Peut-être, mais bien aimé, notre exhortation aujourd'hui, c'est, est-ce que quand tu sors d'ici, c'est pour être pire ou pour être meilleur? Quand tu sors d'ici, est-ce que tu sors avec de nouvelles résolutions? En disant à partir d'aujourd'hui, je décide de pardonner. À partir d'aujourd'hui, comme je sais que ma faiblesse, comme on disait le mardi, c'est ma langue. Parfois, ça part tout seul. Je décide
d'utiliser ma langue pour bénir Dieu. Quand quelqu'un te crèche un peu, tu dis, bon, que Dieu te bénisse. Voilà. Au lieu de, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, hein, c'est pas... Hé, bien aimé. Je voyais une vidéo, c'était ici, hein, en région parisienne. Une dame qui fraude le RER, je pense que certains ont vu cette vidéo-là, devant le guichet RATP. La personne qui se met à parler, à crier, mais bien aimé avec une veste Jésus sauve ou quelque chose comme ça, mais quelle honte. Déjà, t'as fraudé. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Ils n'ont pas honte. Déjà, t'as fraudé. Dans ce cas-là, tu te fais petit. Hein. Mais vous savez pas qui je suis. Tu vois, quelle honte. Et là, t'as le monsieur qui est là, le païen. Il est là, il te regarde. Il dit, ah bon, c'est ça Jésus. Et vous allez voir des gens comme ça, ils sont engagés. Hein. Dans les églises, dans les assemblées, ils font des activités. Parfois, c'est la secrétaire personnelle du pasteur, du bishop. Mais quel est l'objectif, bien-aimé? Si nous venons là, c'est pour rencontrer le Seigneur. Et quand nous rencontrons le Seigneur, chacun de nous est touché et transformé. C'est ça, bien-aimé. Nous connaissons peut-être des difficultés, des problèmes, des combats, mais quand nous venons dans la présence de Dieu, normalement, puisque Dieu agit, il est écrit dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. L'Éternel déverse sa bénédiction et on nous dit la vie pour l'éternité. C'est-à-dire le Saint-Esprit agit de sorte que celui qui... Vous savez quand Jean-Baptiste prêchait, vous vous souvenez de la prédication de Jean-Baptiste, hein? La cognée mise à la racine. Qui vous a appris à fouler la colère de Dieu? Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous savez ce que les gens disaient? Homme frère, que ferions-nous? Il dit, celui qui a 2 tuniques, allez, qui donne l'autre? Celui qui a ceci, allez, qui distribue? Les soldats viennent. Ils disent, mais qu'est-ce que nous... Vous savez, quand Jean-Baptiste, il était tranchant dans ses prédications. Les soldats viennent et disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, n'exigez plus plus. Donc les histoires d'exiger plus, là, c'est pas qu'au Congo. Hein. Même à l'époque, là, c'était comme ça déjà. Au lieu de faire payer 100, il fait payer 300. Jean-Baptiste leur dit, non, vous arrêtez ça. Et on nous dit que les gens étaient touchés. C'est ça, bien-aimé. Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pas pour devenir pire. Il y a des gens dans l'assemblée des saints, ils sont doux comme des agneaux. Parfois, ils parlent avec douceur. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma sœur. Mais nous, à notre place, tu vas voir la sœur, elle dit, hé, pasteur. Le type là, je dis, mais non, mais il est tout comme un agneau. Mais bien aimé, vous savez, la vraie église, c'est pas ici, hein. C'est à la maison. C'est dans la famille. C'est pas ici. C'est là où les gens vivent avec toi tous les jours. Tu entres dans le salon, tout le monde éteint la télé. C'est comme ça. C'est l'éducation qu'on a eu autrefois, mais on n'avait pas de parents chrétiens. Quand tu entends la voiture, boum, tac, 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 tout le monde. Mais tu sais, quand c'est comme ça, le vieux, lui, sait que il y a eu du mouvement. Il sait, hein. En fait, nous, on pense qu'on est malade. Mais toi, tu vois ça, tu dis, ah, on me respecte, mais bien aimé, c'est pas ça. C'est pas ça, toi, de te respecter. On a peur de toi, oui. Mais c'est pas ça le respect. Est-ce que là où tu es, quand tu arrives, il fait bon? Quand tu t'assois, les gens ont plaisir à venir à côté de toi. Vous savez, Jésus, quand il allait, même chez le pharisien, Simon, dans Luc 7, vous vous rappelez, hein, une femme prostituée est venue. Donc partout où Jésus allait, les gens venaient pour s'approcher de lui, pour discuter avec lui. C'est ça, bien aimé. Meilleur, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus. Les gens prenaient plaisir.
à être avec lui, à l'écouter. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement spirituels que aucun païen ne peut l'approcher. Pourtant, Jésus, partout où il allait, il y avait et les pharisiens, et les publicains, et les prostituées, et la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, et Nicodème. On se souvient de toutes ces histoires-là. Tous ces gens-là, vous vous rappelez quand les deux disciples viennent pour arrêter Jésus, ils viennent pour l'arrêter, ils restent comme ça. Ils retournent, on leur dit, mais il est où Jésus? Il dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme nous a éblouis de la connaissance qu'il a pu manifester. Mais plus que la connaissance, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que Zachée a été touché? C'est que Dieu s'intéresse à lui. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Meilleur ou pire? Est-ce que là où tu es, tu distilles l'amour autour de toi? Vous savez, il y a des gens, on n'a pas besoin de leur parler. Montre-moi le verset où Jésus a commencé à dire à Nicodème, à Zachée, tu sais, Zachée, ça fait longtemps que Dieu te voit, tout ce que tu fais en cachette, dans ta poche droite, tu as 100 $, dans ta poche gauche. Où est-ce que Jésus a dit ça? Bien aimé, il n'y en a pas. Rien que le fait que Jésus s'intéresse à lui, il a reçu l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, vous savez, n'est pas conditionné au donnant-donnant. L'amour de Dieu est immérité. L'amour de Dieu est lié à sa nature. On dit, 1 Jean 4, 8, Dieu est d'amour. C'est ça. L'amour de Dieu est comme ça. Il nous aime malgré notre nature pécheresse. Il nous aime. C'est ça. Et nous aussi, en retour, c'est ça que nous devons manifester autour de nous, bien-aimés. L'apôtre dit, pour finir, Philippiens 4, 8, il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées, bien-aimés. C'est ça que Dieu attend de nous quand on sort d'ici. La vraie vie chrétienne, c'est pas entre nous. La vraie vie chrétienne, c'est là où tu es. Dans ta famille. Est-ce que tu pratiques la Bible? Là où personne ne te voit, est-ce que tu obéis à la Bible? Parce que les humains ne te voient pas, mais Dieu te voit. C'est ça, bien-aimé. Les humains ne sont pas avec toi, mais Dieu, lui, il est là. C'est ça notre exhortation. Est-ce que nous venons dans la présence de Dieu pour être meilleurs ou pour être pire? C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à entrer réellement dans ce qu'il attend de nous et à demander à être transformé par le Seigneur, puisque personne n'a rencontré Jésus et n'est resté le même. Prions pour que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, lâcher prise comme ce publicain, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous réunir juste, Seigneur, pour nous réunir, mais nous voulons nous réunir pour te rencontrer. Nous prions pour tous ceux qui n'ont pas fait le choix encore, Seigneur, de se donner à toi. Seigneur, nous prions pour que tu touches nos cœurs, Seigneur, et que tu te révèles à nous, Seigneur, au nom de Jésus. Transforme nos cœurs. Tu vois nos cœurs qui sont si durs. Tu vois nos cœurs qui sont si rebelles. Tu vois nos cœurs qui sont si tortueux, Seigneur. Et il est écrit que le cœur de l'homme est méchant. Seigneur, nous prions pour que tu nous transformes, Seigneur. De sorte que, en sortant de ce lieu, nous soyons tes lumières, Seigneur, tes représentants. Dans l'amour, dans la douceur, dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans le fait de ne pas résister aux méchants, dans le fait de bénir ceux qui nous font du mal, Seigneur, dans le fait de,
Seigneur, priez pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Soutiens-nous, Seigneur. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.